N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, ça va? Messieurs. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo en général. Excellence, monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations mon général. Monsieur le commandant de la force de la MONUSCO, mon général. Monsieur le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, mon général. Monsieur le commandant adjoint de la 3e zone de défense, mon général. Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Messieurs le maire de la ville de Goma, ici représenté, Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale congolaise, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers membres des familles éprouvées. En cette circonstance extrêmement douloureuse, je prends la parole avant l'aumônier militaire pour lire à l'intention du peuple congolais et de l'opinion en général, de la population de la province du Nord Kivu, des forces armées de la République démocratique du Congo et des familles des héros à qui nous rendons les derniers hommages ces jours, en particulier le message de compassion et de mobilisation de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations dans cette province. Voici l'intégralité de ce message stipulé comme suit. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations rend hommage aux braves et dignes soldats et officiers des forces armées de la République démocratique du Congo tombés, l'arme à la main, au champ d'honneur pour la défense de l'intégrité du territoire national. Parmi ces vaillants militaires fauchés par les ennemis de la paix à Kibumba et ailleurs, nous citons particulièrement le colonel Mushagalusha Birumana, le lieutenant-colonel Bitwene Nsengiumva, le major Ewayo Konzo André, le capitaine Mujinga Nkole Bonaventure, le capitaine Kambale Valanga Germain, le lieutenant Lukunku Nzama Simon, le sous-lieutenant Migi Mitima Deogracia, l'adjudant-chef Kitenge Mbayo Jean-Paul, l'adjudant Bangala Mayele Gabi, le sergent-major Ndaïsaba Bouirike Maombi, le premier sergent Bagouma Piemora Patrick,
le sergent Monga Kakese Alain, le soldat de première classe Nizeimana Nyamazanza Jean, le soldat de deuxième classe Mbo Yemefuka, pour ne citer que ceux-là. Ces obsèques organisées ce vendredi 3 juin 2022 constituent pour le gouverneur, la communauté militaire et la population de la province du Nord Kivu la meilleure façon pour la nation congolaise entière de leur rendre les derniers hommages avec honneur et dignité. Leur mort est une perte immense pour les forces armées et la République. Pour honorer leur mémoire, les forces armées de la République démocratique du Congo sont plus que jamais déterminées à défendre jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité du territoire national. Au nom du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, en celui du ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des forces armées, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu présente ses condoléances les plus émues aux familles biologiques et à la grande famille professionnelle des illustres disparus. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu demande à l'opinion de faire attention aux rumeurs distillées par l'ennemi dans les réseaux sociaux et destinées à distraire et diviser la population, démoraliser les militaires engagés au front et jeter de l'opprobre sur les forces armées de la République démocratique du Congo. La mort de ces vaillants militaires renforce davantage la détermination et l'engagement sans faille des forces armées de la République démocratique du Congo à défendre à tout prix notre cher et beau pays et les institutions de la République. Pour honorer la mémoire de tous ces vaillants défenseurs de la République tombés debout et l'arme à la main, tous, plus que jamais, et quoi qu'il en coûte, soudés et unis et forts pour la défense de l'intégrité de notre territoire et la protection de notre population et de ses biens. Rien, et alors rien, ne divisera les forces armées de la République démocratique du Congo. Fête à Goma, le 3 juin 2022, Ndima Kongwa Constant, lieutenant général. Messieurs les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, Excellences, messieurs les gouverneurs militaires du Nord Kivu et commandants des opérations, mon général, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, ici représenté, Monsieur le commandant 3e zone de défense, ici représenté, Monsieur le commandant force de la MONUSCO, mon général, Monsieur le commandant corps des services de santé militaire, ici représenté, mon général. Messieurs les commandants 34e région militaire, mon général. Messieurs les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise Nord Kivu, ici représentés. Messieurs les commandants 33e groupement naval, amiral. Messieurs le commandant secteur opérationnel Soukolade Nord Kivu, ici représentés. Messieurs les officiers, sous-officiers, gradés et soldats,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Chers frères et sœurs, membres de la famille des illustres disparus, que nous qualifierons aujourd'hui de héros. Chers compagnons d'armes, nous voici réunis en ce lieu pour rendre un dernier hommage et accompagner à leur dernière demeure nos frères et compagnons d'armes tombés tous sous les champs d'honneur par des balles des mouvements terroristes M23. J'ai cité le regretté colonel Mushagalusha Birumana Terranova, matricule 17 191 364 37 26, ancien chef escadre 3408e régiment, en date du 24 mai 2022 au mont Bizou à Kibuma. Lieutenant-colonel Bitwege Sengiouva Alexis, matricule 18 49 955 26 473, ancien commandant compagnie état-major service 1303 régiment infanterie, date du 28 mai 2002 à Roubaix. Et enfin, le commandant médecin Bouchichi Nzima Iber, matricule 19 221 201 67 80, tombé en date du 23 mai 2022 à Rougari toujours. Beaucoup d'entre nous se poseront la question de savoir qui étaient les personnes que nous plairons aujourd'hui. En effet, le colonel Mushagalusha Birumana Terranova est né à Walungu le 19 mai 1970. Il est fils de Birumana Mutaraga, décédé, et de Michira Shagasha Léontine, décédé également. Il était originaire de la localité de Luhala, secteur de Ngweshe, territoire de Walungu, province du Sud Kivu. Marié à la veuve répondante au nom de Mwanachaba Francine Aridja et père de 6 filles. À l'issue de ses études primaires à Nyamikemba, secondaire à l'Institut social de Ngiringiri, évidemment à Kinshasa, il avait décroché son diplôme de licence en droit privé et judiciaire à l'université de Kivu en 2020. Incorporé dans l'armée le 6 octobre 1991 à la 24e promotion de l'école de formation d'officiers, actuellement Académie militaire de Kananga. Lieutenant-colonel par ordonnance numéro 10/082 en date du 31 décembre 2010 et le grade qu'il a emporté de colonel par ordonnance numéro 21/045 en date du 15 juillet 2021. Il occupait successivement des fonctions ci-après: chef S4 ex-82e brigade d'infanterie, chef S4 ex-802e régiment, commandant second chargé d'administration et de la logistique dans l'ex-501e brigade, et chef S4 3408 régiment, la fonction qu'il a exercée jusqu'à sa mort. Étant militaire,
l'illustre disparu a participé à plusieurs campagnes pour la défense de l'intégrité de notre beau et grand pays, notamment le mouvement de libération de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération, à partir de Kananga, là où il suivait sa formation à l'époque, à l'école de formation d'officiers, jusqu'à entrer en Kinshasa en 1997. Il a aussi participé à la guerre contre le mouvement CNDP en 2009. Notre compagnon d'armes a aussi participé à la guerre contre le mouvement M23 en 2012, qui a été défaite à l'époque de feu général Baouma ici au Nord Kivu. Il a également aussi participé à la guerre contre les différents groupes armés locaux qui pullulent dans notre province du Nord Kivu. Notre compagnon d'armes, le lieutenant-colonel Bitwege Sengiouva Alexis, il était né à Kahoholo le 12 mai 1984. Fils de Rubibi Ruaguruka, il est en vie, et de Anna Nandamishwa en vie également. Originaire du secteur de Bafulero, territoire d'Uvira, province du Sud Kivu. Il était marié et père de 3 enfants, dont un garçon et 2 filles. Comme étude civile, notre compagnon d'armes était diplômé d'État en pédagogie générale. Incorporé dans l'armée à Minembwe le 14 septembre 1999, il a gravi les grades, notamment les grades de major, nommé par l'ordonnance numéro 16/078 en date du 10 octobre 2016, et lieutenant-colonel, les grades qu'il a emportés, il a été nommé par ordonnance numéro 21/0445 en date du 15 juillet 2021. Il a exercé plusieurs fonctions, notamment chef de peloton chef de peloton fusilier, commandant de compagnie fusilier et commandant de compagnie état-major service au régiment 1303, fonction qu'il a exercée jusqu'à sa mort. Enfin, notre compagnon d'armes, commandant médecin Bouchichi Nzima Iber. Il est né à Manono le 5 février 1992, fils de Bouchichi Eugène. Il est en vie, et de Mian Antoinette en vie également. Originaire des collectivités de Bouicha, territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu, de son vivant, il était célibataire. Études civiles faites, il a commencé par l'école à Kamina, dans une école maternelle dénommée Sophie, et puis l'école primaire à l'école Saint-Bavon, toujours à Kamina. Études secondaires, il est allé les faire à Likasi, à l'Institut Moulima d'Athénée, section littéraire. En 2008, il est universitaire dans la science biomédicale à l'université de Lubumbashi, Inilu, pour terminer son cycle de doctorat en médecine à l'université Baptiste du Congo, IBC en sigle. En 2018 et 2020, entre ces 2 années, il fut affecté comme médecin stagiaire pour le training à l'hôpital général de référence d'Ako de Likasi. Ensuite, dans un centre médical dans la commune de Kikula, toujours à Likasi. Vers 2020, il fut affecté à l'hôpital de Miti, toujours au Katanga. Au début de l'année,
Il a commencé comme médecin au centre de formation de recrues au camp de l'école du génie à Likasi, où il a été recruté et incorporé à la base militaire de Kamina le 25 février 2021 et presté sur place comme médecin traitant à l'hôpital sanatorium de la base de Kamina. Le docteur Bouchichi Nzima Iber était présélectionné cette année parmi les viviers de la 34e région militaire pour aller se perfectionner à l'art militaire à l'académie de Kananga, académie militaire de Kananga, session spéciale, afin de décrocher son grade de sous-lieutenant à l'issue de cette formation. Mais, hélas, le destin a prévu ce que nous vivons aujourd'hui. J'exprime ici les compassions du chef d'état-major général des forces armées de sa haute présence, cérémonie funèbre en particulier, et des militaires de la 34e région militaire en général, à vos égards, face aux douleurs que vous éprouvez en ces moments. Telle est évidemment la loi de la nature, dit-on par les chrétiens dans Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 et 2, je cite: un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Fin de citation. Très chers compagnons d'armes, Mushagalusha Birumana Terranova, mon colonel, Bitwene Sengiuva Alexis, mon colonel, et Bouchichi Nzima Iber, docteur, vous nous quittez à fleur d'âge, au moment où la nation avait encore besoin de vous pour continuer à participer à la pacification de cette partie névralgique du pays. Nous nous plions à cette dure et irréfutable volonté de Dieu, seul maître des temps et des circonstances. Adieu. Adieu. Adieu, chers frères. Paix à vos âmes et que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Musique. Kwa kujibu kwa maamuzi ya Mungu. Mungu alisema tulitoka kwenye udongo, tutarudi tena kwenye udongo. Ya pili, sisi tulilapa tutakufa kwa ajili ya taifa, na kifo ambako wandugu wamekufa leo hawakufa kwenye uzinifu, hawakufa kwenye uizi, hawakokuwa wabandia, wamekufa kwa kueneza ahadi. Na ndio inapaswa tufurahi sana, kwa sababu sisi maskari ni kusema tutaipitia tu njia hii.
Na kama wewe ni askari, ozaliko banga kukufa na kati na bitumba, uko naogopa kukufa kwenye shamba la vita, na kokiko senge pale na otikele biso teni, naweza kuomba kwako uache teni yetu, opesa biso munduki, utupatie silaha, ozonge pale na bino, urudi kwenye nyumbani. Mesoki tokokufa na kati na nzela oyo, kama tutafariki kwa njia hii, na sana kondima ete yola tokokota, ninakuamini ya kwamba mbingu tutaingia. Nzambe akobatela mabota oyo totiki, na Mungu atachunga familia ambazo tumeziacha. Kwete ngai na kati na musala na ngai na soda, kwa sababu mimi ndani ya kazi yangu ya jeshi, na mwana kasoki na kufi na malate, naonaka nikifariki na magonjwa, eza lokola libabe, ni kama mikoshi, pona senga kangwe pa na Nzambe, kwa sababu sikuiomba kwa Mungu. Mesoki na kukufa na zaliko defendre bokananga, kama nitakufa niko natetea nchi yangu, na yebi ete Nzambe na likolo akozali longola, najua Mungu wa mbingu atakuwa pamoja nami. Tukoumela hatutagawia, tukotanga makomi mosantu, tutasoma maandiko matakatifu, tokei kotika omopro force navale autangela biso wakati na mukanda ya Samuel chapitre 15 verset 18 jusqu'à 22. Premier livre ya Samuel chapitre 15 verset 18 à 22. Nakutanga na komo na Yesu Kristo. Amen. Apesaki yo motindo te obumela ye Bamalek nyonso po basalaki masumu obundisa bango ti tango bakosila nye. Pona nini otosaki mitendo na Yawe te? Pona nini okamataki biloko oyo omonaki kuna pe osalaki makambo oyo ezali mabe na miso na Yawe? Saulo azongisi, natosaki mitindo na Yawe, nakendeki ndenge alobaki na ngai, nabomelaki ye Bamalek nyonso, nayaki ata ya bobele na mokonzi na bango Agaga. Kasi basoda baponaki bameme na bangombe ya kitoko na kati na banyama oyo balingaki koboma, pona kopesa mabonza na Yawe Nzambe na yo awa na Gilgal oyo ezali